Chers Congolais, évoluons. Mon cher, nous devons évoluer. Nous réfléchissons très bas, sans vous mentir. Et là, c'est dans les chefs de la majorité de la population. La majorité ne réfléchit pas. Nous faisons un effort de ramener les débats si haut, mais nos concitoyens nous rabaissent. Non. Et cela fait la honte en face du monde. Écoutez, vous savez qu'au Congo, il n'y a pas une opposition. Ça, vous êtes au courant de cela? Il n'y a pas une opposition. Tout ce monde-là qui se dit de l'opposition, je dis, ne l'est pas en réalité. Ce sont les gens qui n'ont pas pour vocation de faire partir, comme ils prétendent le dire ouvertement, les présidents en place. Non. Ce sont d'ailleurs ses complices. Avec des propos irréalistes. Ces gens-là. Ils nous ont longtemps parlé du départ de Kabila. Mais Kabila est là. Est-ce que vous pensez que Kabila partira avec de telles stratégies? Je ne pense pas. Et le Messie nous a promis les bonnes élections qui vont s'organiser d'ici là. Nous devrions nous fier aux propos de Kabila ou aux propos des opposants qui disent des choses qui ne se réalisent pas. Kabila avait prévu de rester. Il est là. Il est là avec tout le monde. Qu'il change à tour de rôle. Hier, Gizenga disait que Kabila était rwandais. Mais on l'a vu travailler avec le même messieurs. Yatiti, la même chose. Il a refusé les élections. Il a contesté, s'il vous plaît, les résultats. En 2011, jusqu'à venir nous demander, nous peuple, d'accepter un accord qui n'a jamais été appliqué, qui ne sera pas appliqué, pour que la date butoir puisse passer. Si lui a Titi, qui était soi-disant l'opposant incontestable, avait orienté la population dans ce sens-là, à plus forte raison, son fils, le soi-disant remplaçant, successeur, agira contrairement. Je ne pense pas. Ce sont des pions, si je peux dire des pions, qui sont là juste pour créer un contrepoids afin de justifier la soi-disant démocratie en RDC, qui en réalité n'existe pas. Non, ça me révolte. Et vous savez que notre population a un problème. Il n'y a pas de guide. Il n'y a pas de gens qui pouvaient l'orienter dans le sens de son développement, dans le sens de son épanouissement. Je n'en vois pas. Vous savez, notre population suit beaucoup la musique. Mais quel message que transmettent nos musiciens? Que transmettent nos musiciens? Hein? Ces musiciens remplissent les têtes des concitoyens avec des images obscènes, des propos pornographiques qu'ils alimentent à longueur de journée. Non. Nos musiciens sont beaux, hein? Ils ont des vêtements, ils ont des biens, ces gens-là. Ils ont des voyages. Ils suivent les soi-disant politiciens aveuglement au détriment de la masse qui est derrière eux. Ils transmettent les messages qui ne reflètent à rien les intellectuels. Ce sont des bas messieurs que moi je considère. Tout le monde, nos artistes, les soi-disant leaders d'opinion. Et si on avait, ne serait-ce que des têtes qui pouvaient orienter cette masse qui est obéissante, à mon avis,
sur la voie du bonheur, on allait vivre le bonheur ici. Vous savez, l'homme congolais, à l'état où il se trouve actuellement, ne vivra le bonheur s'il n'est pas transformé. Et c'est partout où il se trouve. Parce qu'il y a de ceux-là qui pensent que le bonheur, c'est sur un territoire quelconque. Mais le bonheur se trouve partout. C'est à vous de le découvrir. De palper. C'est pour ça que nous sommes décidés de transformer cet homme afin qu'il puisse vivre heureusement sur son sol. Dans sa parcelle qui est la RDC. À quoi sert pour le moment, à mon avis, de dire que tel est rwandais, tel est burundais. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Ils sont reconnus légalement comme fils et filles de ces pays. Et moi, je vais vous demander une chose. Vous savez que pendant cette période, le pays est orienté par les idées spontanées des gens. Et c'est ce que notre président d'ailleurs est en train de vouloir palper, voir les Congolais à ce moment orienter leur pays, tracer leur propre voie. Mais avec quel type de la population? Mais il suffit de poster, ne serait-ce qu'une publication quelque part. Avancer un argument, vous allez voir les réactions des gens. Ce sont des réactions banales. Des réactions qui n'avancent pas. Non. Non. Nous devons faire quelque chose pour cette population. Vous savez, si vous donnez une bonne idée pendant cette période, ça peut orienter toute une nation. Vous les connaissez? Ça, vous le savez? D'ailleurs, nos idées actuellement sont appliquées par plusieurs. Par plusieurs. Ce sont nos idées, les stratégies que nous avions montées. Et le monde en est fier. Le monde est en train de voir que d'une manière ou d'une autre, les Congolais sont en train de tracer leur propre chemin. Les dirigeants que nous avions élus sont là. La constitution qui prévoyait des élections n'a pas été modifiée. Mais ils sont toujours là. Les accords ne seront pas appliqués. Le président est toujours là. Il semble qu'il est en train d'attendre le bon moment pour organiser de bonnes choses qui vont réellement apporter les changements, parce qu'il a dit qu'il ne suffit pas de changer les personnes pour les besoins de les faire seulement. Il faut que nous soyons rassurés que ces gens-là apporteront réellement la solution au problème. Nous avons besoin de vos idées pour faire avancer les choses. Et nous devons travailler dans le sens d'informer l'homme. C'est sur base de ça que nous avons d'ailleurs créé notre structure qui vulgarise les connaissances. Et nous sommes même très fiers que cette vidéo puisse passer sur la page du président de la République. Une page ou un espace où les politiciens, les grands messieurs postent leurs commentaires afin d'attendre les réactions des concitoyens. Non, vos idées nous serviront utilement si vous êtes transformés. Et c'est le combat que nous nous sommes faits, c'est le combat que nous nous sommes engagés depuis longtemps pour voir le bonheur de tout le monde, pour voir tout le monde vivre le bonheur. On m'avait traité autrefois du Rwandais. Des Rwandais, j'étais parti au Rwanda, ils m'ont bien accueilli. Mais ça vous mentir, nos frères là sont gentils. Hein? Ils ont une paix éphémère là-bas. Ils m'ont bien accueilli et je suis rentré pour vous communiquer que le bonheur se trouve entre vos mains. Vous devez faire un effort pour vivre ces bonheurs-là. Et ne vous confiez plus aux propos des gens irréalistes, des complices qui savent bien que la population est médiocre et vous orientent dans la bassesse au lieu de vous faire progresser. Papa, si vous ne faites pas attention, vous allez mourir dans cet état-là. Et nous sommes à votre service avec notre structure. Merci.